Expulsé du ciel, Lucifer devint le plus grand perturbateur de l'ordre divin, l'ennemi déclaré de Dieu, l'auteur de tout mal, le père du mensonge, la négation de la vérité, du bien. Placé au sommet de la création, l'homme est roi et maître du monde, car la nature animale et la nature végétale furent placées sous sa domination. Heureux état que celui du premier homme innocent, transfiguré par la grâce. Il s'entretient avec son Créateur et avec les bons anges dans le paradis où Dieu lui manifeste sa présence et lui donne une compagne, Ève. Tous deux ont charge de cultiver ce jardin de délices. De ce couple devait sortir une civilisation réplique de l'ordre céleste dont la charité serait la loi suprême. Puis, au jour souhaité par Dieu, viendrait l'élévation de l'humanité à la gloire et à la béatitude du paradis céleste. Mais comme pour les anges avant eux, Adam et Ève devaient mériter ces perspectives grandioses et fascinantes, en donnant librement des preuves de fidélité et d'amour à leur bienfaiteur et Seigneur. Dieu avait placé dans le jardin du paradis terrestre un arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, en disant à l'homme qu'il pouvait manger les fruits de tous les arbres, à l'exception de celui-ci, parce qu'il l'avait prévenu, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2,17. De cette observance dépendait la félicité éternelle. Satan, qui guette l'occasion de troubler l'ordre divin, en profite, sachant que l'innombrable descendance d'Adam et Ève élevée au ciel occupera les places dont lui et les siens se sont rendus indignes. Sous l'aspect d'un serpent, il dit à Ève, « Non, tu ne mourras pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, puisque vous aurez la connaissance du bien et du mal. » Genèse 3, 4, 5. Le démon tend ainsi un triple piège. La désobéissance, la flatterie d'une fausse science, l'orgueil d'égaler Dieu et de s'émanciper de sa tutelle. Ève cueille le fruit, en mange et en donne à son époux qui en mange. Genèse 3, 6. Puis, le serpent s'éloigne, les laissant en proie à la confusion et à l'épouvante. Alors, nos premiers parents perçoivent l'énorme déchirement causé dans la création. Entre Dieu et le monde, un abîme est creusé. Ils sentent immédiatement en eux la rupture de l'harmonie, décelant les révoltes de la concupiscence, de même qu'une certaine hostilité de la nature environnante. Comprenant cela la colère de Dieu, ils cherchent à se cacher. Le Seigneur interpelle la femme et lui dit « Je multiplierai tes angoisses, tu enfanteras dans la douleur. Puis à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu es poussière, et tu retourneras en poussière. » Genèse 3, 19. Enfin, il renouvelle au serpent l'éternelle malédiction. Tu es maudit. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Genèse 3, 14. L'irrévocable condamnation d'Adam entraîne l'humanité entière par la transmission du premier péché. L'abîme creusé entre la créature et le Créateur sera comblé par l'incarnation, la passion, la mort et la résurrection du Christ.